La Hongrie d'abord! Vive la Hongrie! Tous les médias et tous les politiques, qu'ils soient issus de l'opposition ou non, vous le diront. Viktor Orban est le politicien le plus talentueux de Hongrie. La société hongroise l'adore. Et je pense que depuis toutes ces années, sa popularité n'a absolument pas baissé. Je m'appelle Tamás Fonai, j'ai 30 ans et je travaille à l'Institut germano-hongrois depuis 2 ans. Nous voici au Matthias Corvinus Collegium, dans la salle de sport de mon lieu de travail. Cette académie est une pépinière qui forme de nouveaux talents. Je viens m'entraîner ici quand j'ai le temps, après ma journée de travail. L'orientation politique de cette institution est plutôt conservatrice. Et même si elle reste indépendante d'un point de vue idéologique, elle n'est pas neutre en ce qui concerne ses valeurs. On prône ici le patriotisme ou encore l'engagement envers notre communauté et la famille. Ce système de valeurs conservatrices est défendu par le gouvernement hongrois et par le Fidesz, le parti de Viktor Orban. Si notre Premier ministre est aussi populaire, c'est parce qu'il a consacré son mandat à renforcer l'économie hongroise. Depuis son arrivée au pouvoir, les salaires ont augmenté, le chômage a diminué. Les gens vivent mieux qu'avant et peuvent davantage consommer. Je pense aussi que Viktor Orban essaie de mettre en place une politique sociale et culturelle qui trouve un écho au sein de la société hongroise. La religion joue un rôle très important en ce qui concerne mes valeurs. Quand j'étais petit, j'étais enfant de cœur. Et aujourd'hui, j'essaie d'aller à l'église chaque semaine. La religion a façonné ma vision du monde et ma conception chrétienne de l'humanité. Les pratiquants réguliers ne représentent qu'environ 10 à 15% de la population. Mais presque 70% des Hongrois se disent croyants. Ce que notre société valorise, c'est la préservation de la culture et des traditions judéo-chrétiennes. C'est très important pour nous. Le gouvernement en a fait un objectif politique et l'a à nouveau souligné dans le cadre de son nouveau projet de loi sur l'immigration. Au fond, si nous avons une perception des choses plutôt conservatrice, c'est parce que la Hongrie a toujours été une enclave dans le bassin des Carpates. Notre conservatisme nous a permis de survivre et de préserver notre langue et notre culture. Je pense que notre conscience nationale a été renforcée au cours des 14 dernières années, depuis que Orban est au pouvoir. Nous sommes un petit pays, mais nous avons réussi à nous faire entendre sur la scène politique internationale. Nous voulons que la Hongrie soit l'un des meilleurs pays d'Europe. Et nous avons un très bon programme pour y arriver. J'ai l'impression que l'image de la Hongrie est souvent déformée, notamment en Allemagne. Je reçois souvent des groupes de visiteurs qui pensent que nous ne pouvons pas exprimer librement nos opinions. Pourtant, c'est exactement ce que je viens de faire avec vous. Il est important de dire que les élections en Hongrie sont encore libres, même si elles sont fortement biaisées par le Fidesz. Le danger, c'est que la population soutient très largement Viktor Orban. Voilà pourquoi l'indignation a été faible quand l'ancienne télévision publique a été réduite à un instrument de propagande du parti. Je suis Márton Gulyás, rédacteur en chef et fondateur de Partizan. Je suis aussi producteur et animateur. Partizan est un média critique à l'égard du système. Il vise avant tout à stimuler l'imagination politique en Hongrie.
Mon collègue qui est assis là-bas et qui nous tourne le dos déteste être devant les caméras. Mais c'est avec lui que tout a commencé. À l'époque, on tenait une sorte de blog et on publiait des vidéos qu'on tournait dans ma chambre. Et puis très vite, on a pris de l'ampleur et on emploie aujourd'hui près de 65 personnes. En Hongrie, il est devenu essentiel de ne pas renoncer à démocratiser la vie publique. Nous devons faire connaître les conflits d'intérêts qui existent dans les débats publics et exercer notre influence si nécessaire. Dans les années 2000, le Fidesz a méthodiquement mis en place sa propre télévision, ses propres journaux et ses propres médias. Ça a largement contribué à leur arrivée au pouvoir en 2010. Et durant ces premières années, le gouvernement de Viktor Orban s'est efforcé de détruire tout ce qu'il restait de presse indépendante. Je ne suis pas certain que la presse écrite ait encore un réel impact aujourd'hui. Bon, là, je suis en train de feuilleter un journal qui s'appelle Métropole. C'est sans doute l'un des plus importants du pays, car il est très populaire. On le trouve dans toutes les stations de métro et il est publié à des centaines de milliers d'exemplaires. En revanche, le Fidesz a compris qu'il ne suffisait pas simplement de racheter des médias pour obtenir une bonne visibilité. Ils ont très vite étendu leur présence sur Internet par le biais d'influenceurs et de faiseurs d'opinion, avec des sites où l'on peut acheter de la publicité. Lors des élections de 2022, tout le monde a vu qu'ils avaient réussi leur coup. Même des personnes qui ne suivaient pas leur page ont été abreuvées de propagande gouvernementale dans leur fil d'actualité. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ça prouve que tout a été fait selon les règles du marché. Il suffit d'acheter un service et de le payer pour faire passer son message sur l'un des principaux réseaux de communication de la sphère démocratique. Les gens ne sont même pas conscients d'avoir subi un lavage de cerveau, parce qu'ils pensent être informés. En plus, l'histoire que le Fidesz nous raconte sur ce pays est très séduisante et ils nous font croire qu'aucune autre alternative n'est possible.